Bon, ben bonsoir. Je vais vous présenter une conférence de Action Climat Outaouais. On va le faire entre amis. C'est entre amis et connaissances. J'ai invité ma famille, donc les gens sont là. Effectivement, je vais vous parler du travail du Front commun pour la transition énergétique face à l'urgence climatique. Donc, la proposition du Front, essentiellement, c'est de miser sur la résilience de nos collectivités locales. Donc, je vais arriver là en fin de conférence. Maintenant, je veux vous ramener un petit peu en arrière parce que j'ai fait une conférence ici en 2019. Et puis, la conférence en 2019, c'était un appel que j'avais fait à ce moment-là. C'était l'hymne à la beauté du monde. C'est une... Luc Plamondon qui a composé cette chanson-là, interprétée par Diane Dufresne, et je trouvais que c'était la préoccupation qu'on avait de préserver ce qui est autour de nous. Maintenant, évidemment, 3 ans plus tard, est-ce qu'on a fait du progrès pour préserver notre planète? En 2019 aussi, il y avait cette dame qui circulait un peu partout, qui est venue au Canada. Elle avait 16 ans à ce moment-là, et maintenant elle est rendue à 19 ans, mais c'est qu'elle venait nous dire qu'on était face à une menace existentielle, c'est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais subie. Donc, le fait qu'elle soit venue, qu'elle ait traversé l'Atlantique, ça a eu une influence. Ici, dans notre région, il y a eu une manifestation importante. À Montréal, les jeunes aussi sont descendus dans la rue. Et puis, c'était la reconnaissance essentiellement d'une urgence environnementale. Donc, ça n'a pas changé. Les jeunes, à ma connaissance, se préparent de nouveau pour manifester à l'automne 2022. Ils manifestent pourquoi? Donc, on est tous d'accord là-dessus. On sait que le GIEC a fait ses évaluations. Les scientifiques qui sont là sont parvenus à un consensus assez établi depuis les dernières rencontres. La COP 25, la COP 26 ont simplement confirmé là, ce qu'on savait, le scénario. Mais ils nous ont dit plus, effectivement, ils nous ont dit qu'on avait perdu du temps, que les actions requises, les engagements qui avaient été pris, essentiellement, n'ont pas été respectés. Donc, on est toujours dans la même situation. Rapidement, la situation à l'époque, la conclusion, c'était clair. Les activités humaines, surtout l'usage des énergies fossiles, ça conduit à une hausse exceptionnelle des gaz à effet de serre et c'est ça qui transforme notre climat. Normalement, on parle de différentes choses. On parle de la hausse du niveau des mers. On parle des années les plus chaudes. Effectivement, c'est depuis 1998 qu'on a connu les 10 années les plus chaudes. Depuis 30 ans, chaque décennie est plus chaude que la précédente. Mais on sait que l'objectif d'être sous 2 degrés d'augmentation, on peut l'atteindre, mais seulement si c'est le scénario le plus ambitieux de tous ceux qui ont été présentés qui est respecté. Donc, il y a une chance de maintenir le réchauffement sous le seuil de 2 degrés, mais pour ça, il faut s'attaquer rapidement aux émissions de GES qui doivent diminuer de 10 % par décennie. Dans l'Outaouais, à l'époque, on avait évalué, c'était Oranos qui avait fait ça, dans la préparation du plan climat. On voyait que pour l'Outaouais, on aurait une augmentation de 3 à 5 degrés d'ici 2100, donc c'est le long terme, mais ça nous amenait justement à des saisons chaudes, plus longues, la saison chaude plus longue, et puis plus de journées de canicule. Donc, c'est un peu ce qu'on connaît déjà. On sait les variations plus importantes des niveaux des rivières, les risques d'inondation plus importants, prolongation de la saison propice aux orages, augmentation des cycles de gel et de dégel, période de chaleur et de froid extrême, précipitations abondantes ou intenses. Donc, c'est les choses qu'on voyait venir, c'était ce qu'on nous avait annoncé. Dans la pratique, c'est ce qu'on a connu aussi. On a indiqué là, au cours des dernières années les inondations de 2017, tornades 2018, inondations plus importantes en 2019 qu'en 2017 qui affectent plus de gens. Et puis tout récemment, le 21 mai dernier,
on avait cette tempête qui a quand même privé plus de 550 000 personnes d'électricité. Et cette tempête qui est venue, c'est quand même assez significatif, ça a coûté plus de 70 millions de dollars et on établit que ça a entraîné des travaux plus importants que la crise du verglas. Donc, nous qui avons connu la crise du verglas en 1998, se faire dire que ce qui est intervenu récemment, c'était plus important, c'est quand même un choc. À cette étape-ci, je voudrais vous amener un peu ailleurs parce qu'on parle souvent de ce qui se produit chez nous, mais il faut regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Ce n'est pas des éléments très récents, mais on a connu ces incendies en Australie. C'était assez spectaculaire. Bien sûr, on sait qu'il y a des réfugiés climatiques. Ici, c'est l'exemple du Vanuatu pour l'Océanie. Maintenant, ce n'est pas que trop d'eau, c'est aussi pas suffisamment d'eau. Donc, on a des périodes de sécheresse, des déplacements de population. Il y avait un jeu tout à l'heure ici que les gens pouvaient faire pour montrer que ça pouvait amener à ces situations-là. Mais effectivement, c'est des situations où nous sommes déjà venus. La présentation suivante vous montre, par exemple, les canicules en 2020. J'aurais pu mettre quelque chose sur 2022, mais déjà en 2020, on voit qu'il y avait tous ces changements de température en Europe. Le fond de pergélisol, c'est une photo qui vient de la Russie, mais j'imagine qu'en cherchant un peu, on aurait pu trouver des choses qui sont sur notre continent, ici au Canada. Un petit peu plus près aussi, les phénomènes planétaires dans les Amériques. Bon, c'est une photo de la Californie. On aurait pu mettre une photo de la Colombie-Britannique aussi, parce qu'on était affecté par des feux de forêt importants. Et puis l'immigration, on en connaît aussi chez nous, en Amérique centrale. Finalement, ça c'est la photo qui peut-être nous parle le plus, parce qu'on revient à la maison. Les gens qui connaissent les îles de la Madeleine, les pertes des côtes des îles de la Madeleine et les inondations ici en 2019. Donc, ça nous parle. On voit la rue René qui est sous la pluie. Maintenant, face à ça, qu'est-ce qui s'est produit? Face à ça, j'ai établi ici des listes. C'est un peu arbitraire. J'en ai choisi des groupes que je connais. C'est des listes partielles aussi. Mais il y a des gens qui se sont levés d'une certaine façon pour répondre à la crise avec des actions, avec des propositions. J'ai mentionné évidemment Enviro-Éducation, là, Geneviève vient de sortir, mais sa contribution ici est évidente. J'ai mentionné Mères au front, c'est un nouveau groupe qu'on a vu à l'action, ils étaient présents ici. Mobio, Vivre en ville, le Credo, bien sûr, qui organisait plusieurs des événements. Maintenant, ça, c'est au niveau municipal, régional. Si on regarde au niveau provincial, au niveau fédéral, vous avez sûrement entendu et vu les travaux de la déclaration d'urgence climatique, la DUC, le Front commun, je vais vous en parler dans un instant, le Front commun pour la transition énergétique. Et bien sûr, il y a eu les propositions du New Deal, Green New Deal, le New Deal vert, Nouvelle vision verte, le Pacte pour la transition. J'ai mentionné aussi le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, parce que le Credo ici fait partie de ce regroupement, et il y a aussi le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Donc, il y a quand même plusieurs propositions, des actions qui ont été prises. Maintenant, c'est de voir où est-ce qu'on va maintenant. Est-ce qu'on peut accélérer ce qui s'est fait jusqu'à maintenant? Donc, ici, les diapos ont peut-être changé un petit peu, mais on voit que c'est une présentation pour le Front commun pour la transition énergétique. Ce front commun, essentiellement, c'est 80 organisations qui ont travaillé quand même pendant quelques années pour préparer un document qui est la feuille de route pour Québec Zen. Zen, on va le voir tout à l'heure, mais c'est vraiment le zéro émission nette quand on réussit à équilibrer la gestion des émissions. Et le principe ici, c'est que la transition énergétique doit nécessairement être porteuse de justice climatique. On ne peut pas séparer les questions de climat et de justice sociale. Et effectivement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la phase 2 qui est des collectivités zen, des collectivités dans nos régions.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 80 membres de cet organisme-là? Essentiellement, comme il y avait 14 groupes thématiques, ça a mené à 14 chapitres. Et puis, mais le chapitre le plus important, c'est celui de l'extérieur, c'est celui de la résilience, c'est celui des communautés à partir desquelles va se construire la réponse au changement climatique. C'est sûr qu'il va falloir un cadre politique pour soutenir ça, et il va y avoir des chantiers dans les différents secteurs importants, des transports, énergie et tout ça, mais l'emphase est mise sur la résilience des communautés. Si on regarde les fils conducteurs de la proposition, on parle d'abord de sobriété. On parle de sobriété parce que, essentiellement, le message, c'est que l'humanité doit consommer beaucoup moins de matière et d'énergie. Évidemment, c'est un défi, mais c'est la proposition première, une plus grande sobriété face à toutes les croissances qu'on voit présentement. Il faut sortir du pétrole et du gaz, puis investir dans des solutions nature. Il faut transformer nos systèmes d'alimentation, de transport, transformer même la finance et la consommation, donc c'est ambitieux. Et toutes ces transformations-là doivent passer par un dialogue social et un dialogue qui, justement, est porteur de justice au niveau des collectivités. Donc, à cette étape-ci, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, la partie est loin d'être gagnée, mais elle n'est pas perdue non plus. Et on peut se donner une vision commune et des balises claires pour réussir. Un mot sur peut-être la carboneutralité. C'est un terme, c'est pas toujours très clair. Essentiellement, ce dont on parle, c'est qu'on parle de séquestration du carbone. Donc, c'est un phénomène naturel où les végétaux, les plantes, assure cette préservation, cet équilibre qui est essentiel pour préserver nos écosystèmes. Puis essentiellement, si on regarde, c'est la survie des espèces, dont la nôtre, qui dépend de cette séquestration. Donc, on voit que malheureusement, les émissions causées par les activités humaines dépassent ce que la nature peut absorber, on le constate. Le déséquilibre occasionne des bouleversements climatiques que nous observons. Donc, on peut effectivement dire que nous sommes déjà entrés dans les bouleversements climatiques, les changements climatiques. Et pour parvenir à la carboneutralité, il faut essentiellement rétablir l'équilibre. Scientifiquement, c'est la seule chose qu'on peut faire. Il faut diminuer les émissions de GES et préserver les milieux naturels, les terres agricoles, pour une somme nulle de carbone. C'est ça, le zéro émission nette. Maintenant, est-ce qu'on a des propositions de ce qu'il faut faire au niveau des collectivités locales pour parvenir à cette carboneutralité? Bien, on parle essentiellement dans le document, de la feuille de route, de rassembler les organisations et les personnes qui souhaitent collaborer à mettre en œuvre une transition énergétique dans leur région. Donc, le Front commun, c'est différents groupes, mais c'est effectivement les partenaires de ces groupes-là dans nos régions. J'ai parlé tout à l'heure de Maires au front, parce qu'effectivement, c'est un organisme assez récent, créé entre autres par Laure Varidel, mais une fois l'organisme créé au niveau provincial, on voit naître dans les régions des groupes locaux qui veulent participer. Et le travail du Front commun, quand on arrive au niveau local, c'est de travailler ensemble, les différents groupes. Nous, Action Climat Outaouais, on est membre de ce groupe-là, mais essentiellement, il y a plusieurs autres groupes qui peuvent travailler avec nous. Donc, ça serait de travailler pour préparer conjointement des chantiers de collectivités zen qui réunissent ces acteurs-là. Utiliser à ce moment-là, il y a des outils. Donc, on pourrait parler d'un test climat qui est appliqué aux décisions d'investissement de la collectivité. En allant vers l'extérieur, on pourrait parler de mesures réglementaires, éco-fiscales qui sont présentées aux autorités municipales. Le premier niveau de palier, on commence par s'adresser à ces gens-là qui sont près de nous, nos conseillers. Et effectivement, ça revient à prendre l'approche où on soutient
l'économie locale, l'économie sociale, la production alimentaire locale. On en a parlé beaucoup en fin de semaine. Il y a déjà plusieurs exemples ici de ça, mais il faut effectivement aller plus loin. Maintenant, je vais vous donner quand même des exemples de 3 secteurs où on voit ce qui va nous permettre de réussir et ce qui va nous empêcher de réussir. Donc, c'est dommage que la conférence passe à la fin parce qu'on a déjà vu plusieurs présentations où on a traité de ces choses-là, mais on n'a pas pu en débattre encore, donc ce sera la prochaine fois qu'on le fera. Mais si on regarde par exemple l'énergie, il faut d'abord commencer par les initiatives qui jumellent la réduction de la consommation d'énergie et la conversion aux 100% énergie renouvelable. Il faut insérer dans le réseau, ce dont on parlait tantôt, la production hydroélectrique, il faut insérer des composantes de stockage. Parce que sinon, effectivement, on arrive avec toutes sortes d'autres solutions, alors que finalement, on sait que pour faire face aux variations, le stockage va nous aider pour répondre aux pointes, là, comme c'est dit, l'intermittence de la production solaire et éolienne. Il faut, et c'est petit, hein? Oui, et il faut électrifier graduellement tous les usages des combustibles fossiles. Et puis, effectivement, à ce moment-là, tu as un plafond décroissant de consommation des énergies fossiles. Ce qui nous empêcherait d'avancer, il faut regarder ça assez clairement, c'est d'investir dans la production d'énergie, même si c'est de l'énergie renouvelable, lorsqu'il n'y a pas d'investissement dans la sobriété et l'électrification. Il faut vraiment se concentrer dans ce domaine-là. Ce qui nous empêcherait d'avancer, c'est de continuer à financer des nouvelles infrastructures gazières et des conversions au gaz. On en a parlé, mais en partie seulement. Ou autoriser la production d'hydrocarbures au Québec ou la construction de nouvelles infrastructures. Je pense que pour le moment, on a décidé au Québec d'arrêter, c'est de ne pas exploiter, mais effectivement, ici, on parle des infrastructures pour le transit des produits pétroliers et gaziers des États-Unis, de l'Ouest canadien. Si on regarde les transports, il y avait un atelier sur les transports juste avant nous. Essentiellement, il faut choisir les transports actifs, collectifs, partagés, couplés à l'électrification. Mais ça, c'est la recette. Il faut aussi assurer leur accessibilité. Si on a du transport collectif, on peut penser à donner une plus grande accessibilité aux jeunes, aux étudiants, aux personnes âgées. Ça sera un début vers une forme de gratuité des transports en commun. Et ce qui nous empêcherait de progresser dans le domaine des transports, c'est de continuer à développer le réseau, investir dans le camionnage, pardon, investir dans des véhicules de promenade électriques au détriment d'investissements dans le transport actif. Donc, on ne l'a pas traité tout à l'heure. C'est sûr qu'à un moment donné, les véhicules électriques consomment différemment, contribuent différemment à la situation, mais si le dernier point, si on remplace un réseau routier congestionné de voitures thermiques par un réseau routier congestionné de voitures électriques, c'est évidemment pas la solution. Donc, on veut aller vers du transport collectif. L'agriculture, très important, c'est le dernier des chapitres que je vous présente. Ici, on dit effectivement qu'on devrait se tourner, ça c'est toujours selon la feuille de route et le consensus établi parmi toutes les organisations qui sont membres. On devrait se tourner massivement vers l'agroécologie, la construction de souveraineté alimentaire et l'écologisation de l'alimentation. Donc, une façon différente de voir notre alimentation. Reconnaître le caractère essentiel de l'agriculture et des écosystèmes en termes de sécurité alimentaire, de services écologiques et d'habitation, des formes d'habitation des territoires. Évidemment, ce qui nous empêcherait de réussir, ce serait de laisser les grandes industries aux commandes en permettant l'industrialisation du bio, le contrôle des semences, la surtransformation des aliments et faire fi des savoirs paysans et autochtones en termes d'alimentation pérenne et d'aménagement des territoires.
ou en considérant l'agriculture comme une activité visant à augmenter le solde commercial canadien, ou à mal estimer les gains qu'il est possible d'engranger en matière de séquestration du carbone par la santé des sols agricoles. Donc, ça nous donne une idée qu'en agriculture, on cherche une agriculture différente. Maintenant, à la foire, on a vu plusieurs exemples de valorisation de l'agriculture locale. Il y a des beaux succès qui sont déjà connus avec les fermiers locaux, le soutien de la communauté aux fermiers. Donc, ça a déjà commencé dans le chapitre de l'agriculture, mais il y a encore du travail à faire. Maintenant, quelle est la proposition de mobilisation? Qu'est-ce que c'est que la création des chantiers de collectivités zen? Donc, essentiellement, on voit ce qui est présenté, c'est qu'on voit que c'est une question de mobilisation au départ et une question de dialogue ensuite entre les groupes existants. Essentiellement, on doit élargir le dialogue pour identifier les initiatives. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais c'est comme si essentiellement on ne fait pas assez et qu'on ne va pas assez vite. Donc, la proposition, ça va être de créer un chantier pour Gatineau et l'Outaouais pour effectivement soutenir ce débat local et surtout identifier ensemble les actions à prendre dans notre région face à l'urgence climatique. Donc, ce n'est pas de faire des choses nécessairement différentes, mais de faire plus des bonnes activités qui sont déjà en place et d'aller plus vite. Ce qui est présenté par le Front commun, c'est essentiellement 12 chantiers sur une période de 3 ans. Donc, en 2021, il y a déjà des groupes qui sont établis, qu'on peut évaluer, dont on peut regarder l'expérience. Les gens ont commencé à Québec, ils ont commencé à Laval, à la Chine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, cette année, dans notre région, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé beaucoup les résultats et les façons dont les gens se sont pris pour établir ces choses-là. Parce qu'effectivement, en 2022, il devrait y avoir 4 autres chantiers, dont un en Outaouais. Donc, on est candidat pour établir un chantier chez nous. Et puis, c'est prévu qu'il y aurait 4 chantiers en 2023 pour cette phase initiale de 12 chantiers dans 12 régions. Le projet dans son ensemble voit à évaluer sur une base continue ce qui se fait dans les autres régions et à nous alimenter dans notre région. Donc, je ramène ici des municipalités, parce que les municipalités étant le premier niveau de palier, on pense que le regroupement des efforts des groupes, des organisations locales, quand ça va se faire, ça va permettre d'intervenir de façon plus efficace auprès des municipalités. Donc, les groupes qui vont se retrouver dans ces chantiers de zéro émission nette, leur efficacité, ça va vraiment dépendre de cette capacité de travailler ensemble pour élaborer une stratégie commune qui, selon moi, n'existe pas sous cette forme-là présentement avec les partenaires environnementaux. Ça va évidemment dépendre de notre capacité à rallier la population. Il y a toujours ce côté information, mobilisation, même si c'est évident qu'on est dans une situation de changement climatique, c'est pas nécessairement évident de voir comment on va lutter contre le réchauffement climatique. Le dialogue qu'on veut créer viendrait et s'étendrait aussi aux élus. Là. Quand on parle ici d'un dialogue soutenu, c'est entre les organismes, mais effectivement avec les élus comme des partenaires. Et puis, évidemment, le lien avec les médias locaux, les médias régionaux, c'est essentiel aussi dans cette démarche. Donc, ça va être quand même assez court, ma présentation, parce que j'arrive en conclusion à dire que ce sont les groupes citoyens, les acteurs économiques locaux, les acteurs sociaux qui doivent collaborer
ensemble, travailler ensemble au sein de nos collectivités locales. Pourquoi? Parce qu'on pense que la lutte au changement climatique, d'abord, c'est l'affaire de tous et c'est un défi, d'ailleurs, d'aller rejoindre un groupe plus large de participants et que toutes les décisions que les gens prennent individuellement, mais qu'on veut prendre collectivement, comptent dans cet effort. Et que, bien sûr, le bien-être des générations futures dépend de nos décisions. Ce n'est pas une observation qui est propre au Front commun. Je pense que les maires au Front, c'est leur approche essentiellement, qu'il faut agir maintenant pour les générations suivantes et que la création des collectivités zen devrait permettre de générer ce dialogue et la mobilisation requise. Donc, le slogan qu'on avait il y a quelques années, que la crise climatique s'accélère, agissons maintenant, bien, c'est le même, mais il s'impose de façon plus évidente encore pour que notre région puisse passer à l'action et participer avec les autres. Donc, ça serait la fin de ma présentation que j'ai fait beaucoup plus rapidement que je pensais. C'est à peine une trentaine de minutes. Et donc, la proposition vient de Action Climat Outaouais, oui, mais comme un membre de ce Front commun pour la transition énergétique et l'initiative de lancer des chantiers dans la région ne serait évidemment pas que la nôtre comme Action Climat Outaouais, mais on s'associerait avec d'autres organismes pour lancer cette initiative, je dirais, à l'automne. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que c'était précis? J'ai réalisé que c'était petit. C'était peut-être difficile pour vous de voir, mais disons que c'était un peu l'idée. Donc, à l'automne, il devrait y avoir un lancement de quatre nouveaux chantiers. Donc, il y a des gens qui travaillent en Gaspésie pour lancer un chantier là-bas. Il y a des gens qui travaillent à Huntsic, Quartier-Ville. Il y a un groupe qui travaille. En plus de nous, il y en a sûrement un quatrième. Là, oui, il y a deux MRC qui travaillent ensemble, l'Assomption et une autre MRC. Donc, j'aimerais terminer en disant ça, c'est que les formules qui ont été choisies, les 4 premières, sont toutes différentes les unes des autres. Selon les milieux, les gens qui se sont regroupés l'ont fait d'une façon particulière. Au Lac-Saint-Jean, on a lancé un grand dialogue. Je parle de dialogue ici. Probablement que les gens du Lac-Saint-Jean, comme c'est une région, vont continuer leur dialogue dans une deuxième année. Parce qu'effectivement, dans certaines MRC, l'approche va être différente. Ici, la décision de notre région serait probablement de travailler avec 2 MRC, de considérer Gatineau, notre ville, comme une MRC, ce qu'elle est d'une certaine façon, mais d'aller chercher tout de suite au début la MRC voisine des collines, qui fait quand même, étant la plus proche, est plus semblable et a entrepris des actions, comme le transport en commun, on en a à Gatineau, mais il y a quand même le Transcolline qui a commencé, donc il y a des choses. Et puis, donc, de travailler avec des organismes de la région de La Pêche, Chelsea, avec lesquels on peut s'entendre pour lancer ce chantier. Ça va être un chantier de dialogue pendant une année. On va voir comment on travaille avec essentiellement des organismes qui, dans certains cas, ne se retrouvent pas à l'intérieur du Credo, qui, dans certains cas, se retrouvent à l'intérieur du Credo, comme nous, Action Climat Outaouais est à l'intérieur du Credo. Donc, c'est ce volet ambitieux qui veut rajouter le côté social aux 2 autres éléments, économie, environnement, mais de ne pas laisser de côté le côté social. Donc, je vais plutôt répondre aux questions, mais c'est un peu la façon dont on envisage ici de créer quelque chose de propre à notre région, à Gatineau, mais Gatineau, MRC des Collines aussi.
ça aurait été intéressant de présenter ça plus tôt pendant la fin de semaine, voir des réactions. Mais voilà. Ça fait plaisir. Oui, c'est sûr qu'à l'automne, on va vraiment avoir à annoncer, à présenter, et puis ça, de voir comment on le fait, comment on présente les choses. Auparavant, d'aller voir les gens, ceux avec lesquels on pense collaborer, donc un à un, voir les organismes. L'intérêt pour la MRC des collines, c'est réel aussi. Il y a des gens qui veulent vraiment travailler avec nous. D'ailleurs, c'est une demande indépendante. Le groupe de la pêche. Donc, au début, c'est un groupe, la coalition de la pêche pour le Green New Deal. Là. C'est assez anglophone aussi. C'est la Pêche Coalition for a Green New Deal, mais ils ont choisi un nom francophone qui est Transition, d'accord. C'est Transition écologique de la pêche. Donc, ils sont organisés. Ils avaient demandé au niveau national de faire un chantier dans leur région. Donc, en travaillant ensemble avec eux, je pense qu'on peut démarrer sur cette base-là. Moi, j'ai perdu ma voix. Là. Et donc, il y a... Et c'est le pas qu'il faut prendre là, pour essayer d'aller rejoindre un nombre plus large de groupes, de mouvements citoyens qui peuvent être représentés dans d'autres formules, mais qui, là, vont j'espère, se retrouver dans cet effort-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Isabelle. Approcher. C'est ça, mais je pense que dans un deuxième temps, le défi va être de faire financer ce que les gens vont identifier comme action. Et à ce moment-là, le secteur des banques, les secteurs financiers auxquels on s'adresse normalement quand on veut lancer une entreprise, il faudra aller faire les démarches. Oui. Oui, oui, oui. Oui, donc il y aura une stratégie à développer là, pour voir comment... Ben, oui, et puis comment aller chercher le financement pour ces activités qui, normalement, ne sont pas nécessairement financées. Donc, ça va être intéressant de travailler sur ça aussi. Merci.